J'ai parlé dans un documentaire il y a quelques années de cela de la Turquie comme d'une nation impossible, Ouais, Jean-François c'est ça. Colosimo. C'est-à-dire, voilà, c'est ça, cette idée d'une mosaïque ethnique et religieuse. Qui est nié, Oui, où les minorités qui sont si nombreuses, il n'y a pas oui, que les Kurdes, il y a il y a les Laz, il y a enfin il y a des tas de minorités. oui, Vous n'avez pas le droit d'exister parce qu'il faut construire ce Turc idéal qui oui. est sunnite. Alors, voilà. Alors, il était très turc et un peu sunnite sous Atatürk. Il est très sunnite et un peu moins turc sous Erdogan. Le nationalisme continue sa marche forcée, c'est le carburant qui Oui. change, plus ou moins de religion, plus ou moins d'islam dans le Ouais. carburant. Je vais citer quelques-unes des promesses de campagne de Recep Tayyip Erdogan et vous allez voir que le quoi qu'il en coûte, il n'y a pas qu'en France. Il vient de titulariser 1,5 million de vacataires de la fonction Oui. publique. Il vient de baisser de l'âge de la retraite, d'augmenter le salaire minimum. Il promet de construire des centaines de milliers de logements sociaux. La question qui se pose en fait à travers ça, Jean-François Colosimo, et je sais que vous la posez, c'est est-ce que Erdogan peut concevoir de perdre ces élections? Oui, alors, il faut souhaiter la victoire de la coalition. La coalition, elle est très ambiguë. Il y a des nationalistes, il y a des La islamistes. coalition emmenée par Kilic Daroglu, hein, Ouais, le qui est en principal fait un opposant. kémaliste, le Gandhi, Ouais. voilà, qui sans charisme. Le Mais Gandhi turc. voilà, mais bon, sans charisme, et il faut du charisme en Turquie pour gagner. Ça, c'est une question. Mais cette coalition, il faut souhaiter qu'elle gagne, mais elle réglera rien. Elle risque d'imploser, tout ça. Et surtout, elle risque de ne pas arriver au pouvoir. Parce que la véritable question, c'est pas de savoir si Erdogan peut perdre, c'est s'il veut accepter de perdre au cas où il perdrait. Est-ce qu'il va pas, à ce moment-là, faire lui-même un putsch? Est-ce qu'il ne va pas déclarer que son échec dans les urnes est dû à un vaste complot occidental, LGBT, comme il aime dire, enfin, etc. Puisque là-dessus, il a le même langage que Vladimir Poutine. Et les ressemblances entre les deux hommes sont fortes. Et de ce point de vue-là, donc, Oui. il ne faut pas du tout se tromper. Erdogan est une bête politique, une bête d'opportunisme. Aujourd'hui, il emploie tous les moyens de l'État pour rattraper son retard électoral qui n'est malgré tout que de quelques points. Donc là aussi, il est apparu à la télévision 60 fois plus que son Vraiment rival. 60 fois plus? 60 fois plus. Ah oui, oui. À la télévision d'État. Vous voyez, donc on est. Et puis, vous voyez bien que là, il lâche les vannes de l'argent, il achète. Il aimerait pouvoir acheter les votes. Oui. Donc, vous êtes véritablement dans un pays sous tension extrême qui est traversé effectivement par toutes les négations accumulées de ces difficultés identitaires. Alors, il avait dit un jour, Recep Tayyip Erdogan, lors d'une passe d'armes avec Emmanuel Macron, avec qui c'est décidément très compliqué, il lui avait dit: Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi, mais si je vous ai bien compris, Jean-François Colosimo, il faut s'inquiéter, hein, d'une déstabilisation de la Turquie qui fait partie, j'aime bien cette expression de Michel Duclos, il dit que la Turquie c'est aujourd'hui une puissance moyenne désinhibée. Et on voit son nom à la Turquie partout dans les grands dossiers internationaux, c'est ce verrou migratoire aussi pour l'Europe, etc. Alors le verrou migratoire, il est là. C'est Madame Merkel qui a dealé ça avec Monsieur Erdogan, n'est-ce pas? Une espèce de truc invraisemblable. Erdogan garde les 3 millions de réfugiés dans le sud-est de la Turquie et nous le payons pour ça, des milliards d'euros, et nous le payons aussi en visa. Bon. Kilic Daroglu, d'ailleurs, souhaite le renvoi de tous ces réfugiés syriens en Syrie ou ailleurs. Hein. Parce que la question migratoire est devenue une question en Turquie Eh oui. aussi. Il y a combien? 3,5 millions de réfugiés syriens 3 à peu millions près, et hein. demi, Ouais. Syriens, Irakiens et autres. Et parfois venant de plus loin, Afghanistan, etc. Mais vous voyez, la Turquie, Erdogan, qu'est-ce qu'il vend aux électeurs? Il leur dit: je suis votre salut, parce que j'incarne le renouveau de quoi? Alors, le renouveau du panislamisme. Il est à la tête de l'international des frères musulmans. Le panturquisme. Il veut réunir tous les turcophones du monde. Donc, par exemple, il s'allie à l'Azerbaïdjan pour capter le Haut-Karabakh et faire la guerre à l'Arménie. Sinon, il leur dit l'Empire ottoman. Alors, l'Empire ottoman, c'est simple. C'est Chypre, c'est la Grèce, c'est le Caucase, c'est la Libye, c'est l'Afrique. Partout où les Ottomans étaient là, M. Erdogan pense qu'il a des droits, il bouscule. Et de la même manière qu'il bouscule les Turcs, il bouscule l'ordre international, et il le fait de la même manière, je dirais de manière dure, violente, grossière. Il n'a pas dit qu'à Emmanuel Macron que Macron continue à avoir des ennuis avec lui. Il a demandé à Macron d'aller se rendre là où, selon lui, Macron appartient, c'est-à-dire à l'asile psychiatrique, n'est-ce pas? Vous voyez cette violence. Et en fait, on voit bien qu'il appartient à cette catégorie comme l'Iranien Khamenei, comme l'Indien Modi,
comme Xi Jinping, comme Poutine, il appartient à ce nouveau club de gens qui ont été toujours très antagonistes entre eux au cours de l'histoire, mais qui aujourd'hui désignent l'Occident comme leur ennemi commun.